Bonjour tout le monde. Bonjour chers followers de Marketing TV Monde. Bonjour notre directeur, cher directeur Laye Bamba Seck. Bonjour notre cher coordonnateur Khalifa Ababacar Dramé. Si tout est OK, je peux commencer. C'est à vous de donner le signal. Je souhaite bon Ramadan à tous les musulmans. Directeur, si tout est OK, je peux commencer. Je remets le turban, OK. C'est bon, je pense, Laye Bamba. Tu me demandes, directeur, de remettre le turban. Je pense que c'est bon. Je peux commencer, directeur? C'est à vous de donner le signal. OK, merci, directeur. Bonjour, chers followers de Marketing TV Monde. Bonjour, notre directeur Laye Bamba Seck. Bonjour, le coordonnateur Khalifa Ababacar Dramé. Bonjour, chers collègues logisticiens. Bonjour, chers étudiants. Bonjour, chers partenaires. Je souhaite à tous les musulmans du monde, plus particulièrement du Sénégal, bon Ramadan. Qu'Allah accepte notre jeûne, accepte nos prières et nous pardonne nos péchés. Aujourd'hui, nous avons un thème très intéressant. Nous allons parler de la fonction achat et de la fonction approvisionnement. Donc, c'est notre troisième live. On a eu à parler du le premier thème, c'était la supply chain. Le deuxième thème, c'était la gestion de stock. Aujourd'hui, nous avons comme troisième thème la fonction achat et la fonction approvisionnement. Donc, je précise tout simplement que la fonction achat-approvisionnement comme la fonction gestion de stock sont des maillons de la supply chain. N'est-ce pas? Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est simple, hein? C'est très simple. Il faut comprendre une chose, que la fonction achat est le premier maillon de la chaîne logistique. Ça signifie quoi? Que si on rate le premier maillon de la chaîne, on ne peut plus parler de chaîne. Donc, la fonction achat, c'est une fonction capitale. Après cette fonction achat, il y a la fonction approvisionnement. Ce qu'il faut comprendre, non cher, je parle sous le contrôle de Laye Bamba Seck, qui est vraiment un très grand spécialiste du marketing, vraiment un très grand expert. Vous savez qu'avant, la fonction achat et la fonction approvisionnement n'étaient qu'une seule fonction de l'entreprise. C'est récemment qu'on a compris que la fonction achat impactait d'une manière très importante sur la chaîne logistique, qu'on a jugé de séparer ça. Maintenant, dans les entreprises, on a l'acheteur, on a l'approvisionneur. N'est-ce pas? Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? C'est que la fonction achat, maintenant, est différente de la fonction approvisionnement. Et tout à l'heure, nous allons expliquer les différents processus. Donc, maintenant, si je reprends la fonction achat, dans la construction automobile, la fonction achat joue jusqu'à 86% du chiffre d'affaires. Ça signifie quoi? Quand on achète mal, on a une baisse du chiffre d'affaires. Parce qu'on va voir tout à l'heure,
que la fonction achat est étroitement liée à la fonction approvisionnement, qui est étroitement liée à la gestion de stock, qui est étroitement liée à la production. Donc, ce qui résume quoi? C'est que si nous ratons la fonction achat, nous ratons la chaîne. Et comme on dit, lorsqu'un maillon de la chaîne se brise, toute la chaîne se brise. Donc, si nous parlons maintenant de l'achat, donc le métier, c'est acheteur. Quand on fait achat, en anglais, c'est purchasing ou purchase. Celui qui gère la fonction achat dans l'entreprise, on l'appelle l'acheteur. Maintenant, que signifie le concept achat? Quand on définit l'achat, c'est quoi? On peut dire c'est l'acquisition de biens ou de services moyennant prix. L'acquisition de biens ou de services moyennant prix. En anglais, ils disent acquisition of goods or service by price for the satisfaction of needs. C'est-à-dire, quand on achète, on veut satisfaire un besoin. Maintenant, quand on parle maintenant de la fonction achat, nous allons parler, je parle toujours sous le contrôle des spécialistes en marketing, des spécialistes en droit. La fonction achat, il y a plusieurs approches. Il y a l'approche marketing, nous allons parler tout à l'heure de ça. Il y a l'approche comptable, il y a l'approche droit juridique, n'est-ce pas? Parce que ce qu'il faut comprendre, que quand vous signez un contrat, il y a l'approche, il y a, comment on appelle encore ça? Il y a l'effet du droit quand on exécute un contrat. Donc, si nous venons, maintenant, moi, je vais parler de la fonction achat dans le domaine de la logistique, n'est-ce pas? C'est-à-dire quoi? La fonction achat dans la logistique industrielle. Je précise, la fonction achat dans la logistique industrielle. Donc, si je reprends, donc j'ai défini la fonction achat. J'ai dit le métier, c'est acheteur. Maintenant, dans l'industrie, on constate qu'il y a deux types d'achats, le plus souvent. Il y a ce qu'on appelle l'achat direct et il y a l'achat indirect. Qu'est-ce que l'achat direct? L'achat direct, c'est quoi? C'est tous les besoins qui ont un impact direct sur la production. Exemple, l'achat de matières premières. Ça, on dit que c'est un achat direct parce que sans la matière première, on ne peut pas avoir de production. Il y a un deuxième type d'achat qu'on appelle l'achat indirect. Ça veut dire quoi? C'est des besoins de l'entreprise qui n'entrent pas directement dans la production. Exemple, l'achat de consommables bureautiques. Par exemple, quand on achète des papiers, qu'on achète de l'encre, on achète ou bien du mobilier de bureau. Par exemple, on achète, n'est-ce pas, une table, une chaise, etc. C'est des besoins de l'entreprise, mais qui n'entrent pas directement dans la production. Ça signifie quoi? Donc, si on résume, il y a l'achat direct, c'est l'ensemble des produits qui entrent directement dans la production. Exemple, la matière première. L'achat indirect, c'est l'ensemble des produits qui n'entrent pas directement dans la production. Exemple, nous avons les emballages, nous avons les consommables bureautiques. Donc ça, c'est là les différents types d'achats. En deuxième point, nous allons parler du processus achat. Et j'ai l'habitude de le dire, en logistique, il y a le processus, il y a la procédure. Le processus signifie quoi? C'est l'ensemble des étapes. La procédure, c'est la démarche à mener. Donc, quand on définit le processus achat, on peut résumer ça en 4 étapes fondamentales. Première étape, quand vous voulez définir votre processus d'achat, la première étape, c'est quoi? C'est de définir une stratégie d'achat. Première étape, stratégie d'achat. Deuxième étape, il faut savoir analyser les dépenses de l'entreprise. Troisième étape, il faut savoir faire la recherche de fournisseurs, the sourcing. Et quatrième étape, il faut savoir négocier. Je vais revenir pour chaque étape, comment on le fait. D'abord, la première étape, c'est la stratégie d'achat. Quand on est dans le domaine industriel, n'est-ce pas? Quand on est dans le domaine industriel, quand on définit une stratégie d'achat, on est obligé de répartir la fonction achat en 4 cadrans. Cadran, C-A-D-R-A-N, cadrans.
nous aurons 4 cadrans. Nous aurons le premier cadran, nous allons le cadran 1, le C1, c'est le cadran stratégique. Cadran stratégique. Le cadran 2, qu'on appelle le cadran levier. Le cadran 3, on l'appelle le cadran goulet. G-O-U-L-E-T. Et le quatrième cadran, on l'appelle le cadran standard. N'est-ce pas? Donc, quand on définit une stratégie d'achat, nous avons ces 4 cadrans. Donc, quand on dit un cadran stratégique, c'est quoi? C'est l'ensemble des besoins qui ont un impact important sur la production et qu'on trouve difficilement. Vous savez que quand vous achetez des produits au niveau de l'entreprise qui ont un impact significatif sur la production, il y a des produits qu'on trouve difficilement. Exemple, si vous êtes dans la construction d'avions, comme par exemple Boeing ou bien comme Airbus, n'est-ce pas, qui sont des constructeurs d'avions, l'achat d'un moteur est très compliqué. Donc ça, on peut mettre ça dans le cadran stratégique parce que c'est un besoin qui est extrêmement important et qu'on trouve difficilement. Là, c'est le cadran stratégique. Deuxième cadran, nous avons le cadran levier. Le cadran levier, c'est quoi? C'est l'ensemble des besoins de l'entreprise qui sont très très importants dans la production, mais qu'on trouve facilement. Le troisième cadran qu'on appelle le cadran goulet. Goulet, G-O-U-L-E-T. C'est quoi le cadran goulet? C'est l'ensemble des besoins de l'entreprise qui n'ont pas une importance significative dans la production, mais qu'on trouve difficilement. Et le dernier cadran, comme disait Léon Warlas, l'économiste Léon Warlas, lorsque les N-1 marchés sont équilibrés, forcément le énième marché sera équilibré. Le cadran 4 signifie quoi? Le cadran standard, c'est l'ensemble des besoins qui ont une faible influence dans la production et qu'on trouve facilement. Donc, en résumé, nous avons 4 cadrans. Stratégique, levier, goulet et standard. Je reprends. Le cadran stratégique, c'est l'ensemble des besoins qui ont une forte influence sur la production qu'on trouve difficilement. Le cadran stratégique, c'est l'ensemble des besoins qui ont une forte influence sur la production qu'on trouve facilement. Le cadran goulet, c'est l'ensemble des besoins qui ont une faible influence qu'on trouve difficilement. Et enfin, le cadran standard, c'est l'ensemble des besoins qui ont une faible influence et qu'on trouve facilement. Maintenant, donc, la première étape du processus achat, c'est la stratégie d'achat. Deuxième étape, c'est l'analyse des dépenses. Quand vous êtes acheteur, il faut savoir bien analyser les dépenses de l'entreprise. Ça signifie quoi? Il faut savoir quel est le département qui coûte plus cher en termes de besoins. Ou bien, quand on veut faire une bonne analyse des dépenses, il faut d'abord regarder le volume acheté, c'est-à-dire la quantité. Il faut regarder aussi le prix. Il faut aussi regarder aussi la fréquence d'achat. Parce que je peux acheter un produit qui est cher, mais je l'achète une fois par année. Alors qu'il y a un produit que j'achète très souvent, mais qui est cher. Ou bien j'achète un produit très souvent qui n'est pas cher du tout. Donc ça veut dire quoi? Il faut savoir analyser ses dépenses. Et j'ai l'habitude de le dire, nous, c'est notre défaut un peu. On a du mal à analyser nos dépenses. Et souvent, c'est pour cela qu'en termes d'économie, si vous regardez, nous ne sommes pas des consommateurs rationnels. Nos besoins sont supérieurs à nos revenus. C'est pour cela que nous ne sommes pas des consommateurs parce que nous ne prenons pas le temps d'analyser nos dépenses. Et en troisième étape, il y a ce qu'on appelle la recherche et l'évaluation des fournisseurs. Ce qu'on appelle le sourcing. Il faut savoir sélectionner ses fournisseurs. Et quand on sélectionne des fournisseurs, il faut dresser une matrice qu'on appelle la matrice multicritère. La matrice multicritère. Ça signifie quoi? Il faut prendre en compte des critères. Vous savez que cette matrice multicritère, moi je regarde, quand je lis souvent des documents, je vois on met l'accent, surtout nous en logistique, je parle toujours
de logistique. Hein. Donc, quand on met toujours l'accent sur quoi? Sur le coût, sur le délai et sur la qualité. C'est bien. Mais vous savez que quand vous faites, par exemple, une recherche, surtout dans le domaine des statistiques, si vous avez plus d'informations, ça signifie que votre échantillon ne risque pas d'être biaisé. Parce que si vous avez moins d'informations, l'information risque d'être biaisée. Donc, pour faire une matrice multicritère où vous aurez le maximum d'informations, vous allez prendre ces critères suivants. Premier critère qu'on va évaluer à un taux de 20%. Vous me suivez très bien? On va prendre aussi le délai, la durée, qu'on va évaluer à un taux de 10%. On va prendre aussi la qualité, c'est quality, qu'on va évaluer à un taux de 20%. On va prendre l'environnement. J'ai dit la première séance, j'avais dit quoi? Actuellement, quand on parle de supply chain, on parle de Green Supply Chain Management, la supply chain verte. On ne peut pas parler actuellement de supply chain, de logistique, sans parler de l'environnement. C'est impossible. Donc, l'environnement est extrêmement important. Et dans cette matrice multicritère, nous allons donner un coefficient de 20% à l'environnement. Donc, ce qui me fait quoi? 20 plus 10, ça fait 30, plus 20, ça fait 50, plus 20, ça fait 70%. Donc, je n'ai pas encore atteint les 100%. Donc, vous voyez que j'ai pris en compte, n'est-ce pas? J'ai pris en compte cette matrice multicritère, j'ai pris 4 fonctions et je n'ai pas encore 100% parce que j'ai laissé d'autres critères. Et quels sont ces critères-là? Je mets un autre critère qui s'appelle quoi? La capacité financière du fournisseur. La capacité financière. Autre critère, la capacité à répondre à l'offre. À répondre à l'offre. Et d'autres derniers critères, c'est quoi? C'est la capacité technique. La capacité technique du fournisseur. Donc, si j'avais déjà 70%, je mets quoi? Je mets 10% pour la capacité financière, je mets 10% pour la capacité à répondre à l'offre, je mets 10% pour la capacité technique, ça me fait 70 plus 30, j'ai 100% pour pouvoir évaluer mes fournisseurs. Maintenant, je vais expliquer ce que signifie la capacité financière. Parce que si vous avez un fournisseur et que vous avez ce fournisseur-là n'a pas une capacité financière très développée, qu'est-ce qui va se passer? Si vous avez des problèmes de trésorerie, ce fournisseur-là ne peut pas vous donner un crédit. Si vous avez un fournisseur qui n'a pas une capacité financière, vous prenez des marchandises, vous avez un problème de trésorerie, une tension de trésorerie, il sera toujours devant votre bureau pour réclamer. Oui, je vais expliquer tout à l'heure, Ibrahim.